Coucou, bienvenue à ta deuxième vidéo de la vision 2 qui va porter sur les modes de représentation. On a vu au dernier cours qu'on pouvait représenter une situation par une description verbale. Deux, on pouvait utiliser le mode de représentation de table de valeurs. Et aujourd'hui, on va avoir deux autres façons, le graphique et la règle. Donc, un graphique, voici les points rapidos qu'il faut voir sur un graphique et on va faire une mise en situation après. Un titre significatif que tu vas aller souligner ici au centre de ton graphique. Ensuite, tu dois identifier tes axes. On se rappelle qu'il y a une variable dépendante, Y, qui dit oui, oui, oui de la tête, donc il dit à la verticale, Y, et l'axe des X, ma variable indépendante, qui dit non, non, non à l'horizontale. On va identifier nos axes avec un mot représentatif et les unités entre parenthèses. On indique notre origine qui est le point 0, 0. On s'attend normalement à avoir au moins 5 points représentatifs qu'on va relier par une droite. Donc, 5 points. On va graduer adéquatement. Donc, quand on détermine que cette distance-là, c'est un pas de graduation qui vaut 2, bien, il faut toujours garder les bons de 2 après 2, 4, 6, 8, etc. Et si on décide ici de commencer à 5, admettons, et que notre graduation est comme ça pour 5, 5, 10, 15, si notre premier pas de graduation n'est pas la même distance, donc il faut utiliser une coupure d'axe si nécessaire, et la coupure d'axe va se symboliser par deux petites barres comme ça pour dire qu'on a coupé l'axe. La coupure d'axe, ça peut être sur l'axe des X et ou sur l'axe des Y. On fait notre droite et après ça, il faut toujours la prolonger. On n'arrête pas au dernier point pour dire que bien, ça continue, il y a plein de points possibles. Mais attention, on ne va pas mettre de flèche parce que ce n'est pas un axe, c'est notre droite. Donc, pas de flèche. Ça, c'est au niveau du graphique. Au niveau de la règle, bien, une règle, ça le dit, c'est une équation. Il y a un égal qui va démontrer une régularité. Il va y avoir quelque chose qui va se répéter entre deux variables. Et nos deux variables, on l'a vu, il y a la variable dépendante Y en fonction de la variable indépendante, X. Ici, quand ça passe directement par 0, 0, vous avez peut-être vu que c'était une variation directe. Ça le dit, ça passe directement par 0, 0. Et quand on a une valeur initiale au début, on parle de variation partielle parce qu'on ne commence pas directement à 0, 0. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres règles. Donc ici, une proportionnelle au carré. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les deux premières. Donc, allons-y avec un exemple, une mise en situation. Donc, si Jean prend une marche, sa vitesse est de 5 km/h. On voit ici que les unités vont nous aider pour déterminer nos variables. On s'intéresse à la distance parcourue selon le temps. Alors, la première question qu'on va se demander, quelle est la variable dépendante? Et quelle est la variable indépendante? En analysant le tout, on voit que Y, selon X, la distance parcourue, c'est Y et ça dépend du temps que Jean va prendre. On se fait au moins 5 points pour notre table et donc on va se rendre compte que la règle sera Y égale 5x parce qu'on fait des bons, notre coefficient de proportionnalité ici, on fait des bons de 5. C'est une variation directe. Si on représente ça avec le mode qu'on a vu d'un graphique, j'ai déjà gradué ici 2 carrés, j'ai considéré que c'était 1, 2, 3, 4, 5. Ici, au niveau de l'axe des Y, j'ai mis 2 carrés aussi, mais là, j'ai déterminé que c'était 5 et j'ai gardé le même pas de graduation. J'ai pris les points de ma table de valeurs ici et je les ai mis sur mon graphique. Je relie ces points-là. Je n'arrête pas au dernier, je poursuis un peu et j'ai mon graphique. Il manque juste un petit détail. Et oui, le détail, c'était le titre. Donc ici, ça pouvait être
la marche de Jean. Deuxième et dernier exemple pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, on a Pierre qui gagne 2000 $ par mois. Il y a déjà 3000 dans son compte et on regarde, on veut avoir le montant dans son compte selon le temps en mois. Donc, même chose, première chose à faire, on va identifier nos variables et on va faire une table de valeur de situation. Donc, dans ce cas-ci, c'est Y selon X, le montant dans son compte, Y, définition Y, 2 points, le montant dans son compte. Il est en dollars, c'est logique. Et il dépend, est-ce que c'est vrai? Oui, il dépend du temps, X, 2 points, en mois. Au temps zéro, par contre, j'ai une valeur initiale. J'ai déjà 3000 $ dans mon compte. Après un mois, ben, je rajoute 2000 $ à chaque mois. Donc, on voit que ma variation est de 2000, d'où la règle Y égale 2000, ma variation, fois X, plus 3000, ma valeur initiale. Donc, la règle Y égale 2000X plus 3000, et c'est une variation partielle parce qu'il y a une valeur initiale. En mode représentation graphique, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on part toujours de notre table de valeurs. On va mettre un titre, donc on peut parler ici de le compte en banque de Pierre. Le compte en banque de Pierre. On souligne le titre. On identifie nos variables. Donc, X, c'est le montant qu'il y a dans son compte de banque. Il dépend de quoi? Bien, il dépend du temps. On met nos unités entre parenthèses, en mois. Et on a dit que notre Y, c'était le montant de son compte en banque qui dépendait. Donc, Y, 2 points, c'est mon montant. On va aller graduer nos axes. On voit qu'au niveau de l'axe des X, ben, c'est des bons de 1, donc c'est quand même assez facile. On peut dire que 2 carrés vaut 1, 2, oups, ici j'en ai mis 3, 4, 5, etc. Et ici, on voit qu'on commence à 3000 et on fait des bons de 2000. Donc, si notre valeur initiale, c'est 3000, et qu'on fait des bons de 2000, on peut dire qu'un carré vaut 1000, 2000, fait que 5000, 7000, 9000, et ainsi de suite, 11000. Là, on voit que 1 carré, ça vaut 1000, plus 1000, ça fait 2000, mais ici, on a mis 1 carré, et c'est 3000. Donc, ça ne fonctionne pas. On n'a pas gardé le même pas de corrélation. Donc là, il faut absolument faire une coupure d'axe. Au niveau des X, on n'a pas besoin. Et là, on a juste à placer nos points. Donc, au temps 0, ma valeur initiale, c'est 3000. Après 1 mois, 5000. 2 mois, 7000. 3, 9000. 4, on ne se trompe pas, 11 000. Est-ce que j'ai 5 points pour faire ma droite? Oui. Je prends ma règle et je prolonge après le point et je vais avoir tous mes points à l'examen. Voilà.